Les États-Unis envahissent militairement le Mexique, tout en menaçant aussi le Venezuela. Donald Trump est fermement déterminé à déclencher une véritable guerre en Amérique latine afin de lutter enfin contre le trafic de drogue. Cette fois, des informations indiquent que l'administration de Donald Trump a commencé à planifier en détail une nouvelle mission visant à envoyer des troupes américaines et des agents du renseignement au Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue. Les autorités mexicaines ont déjà déclaré qu'elles considéreraient cette initiative de Trump comme un acte de guerre. Mais il convient de rappeler qu'en février de cette année, le département d'État américain a inscrit 6 cartels mexicains de la drogue, ainsi que le Mara Salvatrucha, 13, et le gang vénézuélien Tren de Aragua, sur la liste des organisations terroristes étrangères, donnant ainsi aux militaires américains de larges pouvoirs pour mener des opérations dans ces pays. En parallèle, un vaste groupe militaire mené par l'Amérique. Le porte-avions Gerald Ford et des dizaines de chasseurs et de bombardiers se sont déjà approchés de près des frontières du Venezuela. Trump prévoit aussi de lancer des frappes aériennes contre des sites potentiellement utilisés par les cartels de la drogue là-bas. De plus, Trump a déjà déclaré publiquement que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro sont comptés. De plus, les militaires des États-Unis ont commencé à renforcer, réparer et agrandir la base aérienne Roosevelt Roads à Porto Rico, qui avait été fermée il y a environ 20 ans. Cela pourrait être la preuve de préparatifs pour des frappes contre le Venezuela. Mais n'oubliez pas non plus le Mexique, où en ce moment même, Trump prévoit également d'envoyer des troupes. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Elle porte ce nom, le lien est en description. Nous y publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenez la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement. Selon des sources à la Maison-Blanche et au Pentagone, citées aujourd'hui par National Broadcasting Company News, l'administration Trump planifie en détail une mission pour envoyer troupes et agents du renseignement américain au Mexique afin de lutter contre les cartels de la drogue. Il est rapporté que la phase initiale de préparation de la mission militaire, qui comprendra des opérations terrestres sur le territoire mexicain, a déjà commencé. Mais, comme l'ont déclaré 2 responsables américains, le déploiement de troupes américaines au sol au Mexique n'est pas obligatoire. Il paraît que des frappes aériennes sont également envisagées, si cela s'avère nécessaire. Il est intéressant de noter que l'équipe de Donald Trump prépare une base juridique pour cette intervention, afin d'éviter qu'elle ne paraisse être une invasion. En particulier 5. Les militaires américains, majoritairement issus du commandement unifié des opérations spéciales, opéreront sous la direction de la communauté du renseignement des États-Unis, notamment la Central Intelligence Agency. On dit que ce n'est pas une mission militaire, mais une mission de renseignement avec l'appui de l'armée, prévue par un statut spécial. Il s'agirait soi-disant seulement de lutter contre les cartels de drogue, donc on ne peut rien leur reprocher. La mission des États-Unis, utilisant les forces américaines pour frapper les cibles des cartels de la drogue au Mexique, ouvrirait un nouveau front dans la campagne militaire du président américain Donald Trump contre les cartels de la drogue dans l'hémisphère occidental. Jusqu'à présent, l'administration du président américain s'est concentrée sur le Venezuela et a frappé des navires présumés transporter de la drogue. Maintenant, nous étendons nos opérations au Mexique. Et il est important de noter ici que la mission actuellement prévue marquera une rupture avec les précédentes administrations du président américain, qui envoyaient encore discrètement des forces au Mexique, des groupes de la CIA, de militaires et d'organismes chargés de l'application de la loi, pour soutenir la police locale et les unités militaires sur place qui lutteront contre les cartels de la drogue, mais pas pour prendre des mesures directes contre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt là pour aider les forces de l'ordre local, plutôt qu'agir comme une force indépendante luttant séparément contre les cartels de la drogue. Si la mission reçoit le feu vert définitif, l'administration Trump prévoit de maintenir le secret autour d'elle et de ne pas rendre publiques les actions qui y sont liées, comme cela a été le cas avec les récentes explosions de navires présumés transportant de la drogue.
Et comme l'ont déclaré des sources, dans le cadre de la nouvelle mission prévue, les forces américaines au Mexique utiliseront principalement des drones pour frapper les laboratoires de drogue, ainsi que les membres et les chefs des cartels de la drogue. Eh bien, je rappelle ici qu'en février dernier, le département d'État américain a inscrit 6 cartels mexicains de la drogue, ainsi que Mara Salvatrucha, 13 et le gang vénézuélien Tren de Aragua sur la liste des organisations terroristes étrangères, accordant ainsi aux agences de renseignement et aux unités militaires américaines des pouvoirs très étendus pour mener des opérations d'espionnage et des opérations secrètes contre les réseaux criminels. Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump a publiquement reconnu avoir autorisé des opérations secrètes de la CIA, et il a également déclaré que son administration pourrait frapper des cibles des cartels de la drogue sur le territoire. Mais contrairement au Venezuela, la mission prévue au Mexique n'a pas pour but de déstabiliser le gouvernement de ce pays. Je rappelle que dès avril, Donald Trump a évoqué une mission militaire au Mexique, et ce même mois, la présidente Claudia Sheinbaum a déclaré ceci, je cite. Et voilà que la Maison-Blanche a déjà laissé entendre que l'administration Trump préférerait coordonner ses actions avec le gouvernement mexicain lors de toute nouvelle mission contre les cartels de la drogue. Cependant, les responsables n'excluent pas la possibilité d'agir sans une telle coordination. Et il est important de noter qu'à partir du début septembre, Trump dirige une opération militaire contre des navires dans les eaux au large du Venezuela, qui, selon son administration, était destiné à la contrebande de drogue vers les États-Unis. À ce jour, le Pentagone indique que 15 frappes sur 16 navires dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique ont fait 64 morts, dont des membres du Tren de Aragua du Venezuela. Les responsables ne révèlent ni les noms ni les détails des personnes tuées. De plus, à ce jour, l'administration Trump n'a présenté aucune preuve à l'appui de ses affirmations concernant les navires, leurs passagers, la cargaison, le nombre de morts, de blessés ou de survivants, et ainsi de suite. On sait que des frappes ont lieu, mais tout le reste demeure mystérieux. L'attention de Trump envers le Venezuela ne se limite pas aux frappes contre les navires supposés de narcotrafiquants, mais comprend aussi une pression sur le président Nicolás Maduro. L'administration Trump a accusé Maduro d'appartenir à un cartel de la drogue et propose une récompense de 50 millions de dollars pour toute information permettant de l'arrêter. En ce qui concerne le Mexique, la présidente Sheinbaum a déjà autorisé la CIA à étendre les vols de reconnaissance, commencés sous l'administration Biden. Sous sa direction, le Mexique a envoyé 10 000 militaires à la frontière américaine, saisi plus de fentanyl et extradé 55 hauts membres du cartel vers les États-Unis. Mais la déclaration publique de Trump donne à penser que le gouvernement mexicain n'est tout de même pas en mesure de contrôler la situation avec les cartels. Ensuite, ils vont citer Trump. « J'ai beaucoup de respect pour la présidente, une femme que je trouve exceptionnelle et très courageuse. Mais ce sont les cartels qui dirigent le Mexique. » Eh bien, cela pourrait indiquer que Trump va tout de même lancer une opération au Mexique, sans renoncer à l'idée d'une guerre au Venezuela. Et aujourd'hui, Trump a publiquement déclaré que les jours du président vénézuélien Nicolás Maduro sont comptés. Mais je vous parlerai plus en détail de l'opération américaine contre le Venezuela dans le prochain épisode. C'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vais m'arrêter ici. Les amis, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous. Sous-titres.